Salut, salut! Comment ça va? Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Allez, deuxième vidéo de l'année. Très importante cette vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de vous la tourner et qu'on avait envie de vous raconter tout ce qu'on va vous raconter. Bon, avant de commencer tout ça, déjà on vous annonce que là, on est parti pour faire un paquet de reviews. On a plein de montres à vous présenter en 2023, plein de chouettes trucs, des trucs qui changent un peu, des montres un peu sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc restez avec nous pour la suite des événements parce que ça va être très chouette de vous tourner en tout cas toutes ces vidéos et de vous présenter toutes ces montres. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire si vous avez une montre un petit peu spécifique que vous voudriez qu'on vous présente. Bon alors, vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, c'est principalement de vous dire que finalement, Begoff, on vous a présenté déjà plusieurs montres de cette marque-là. Et bien en fait, c'est nous. Pour le coup, dans cette vidéo, on va fonctionner un petit peu différemment. On vous a fait un petit sommaire avec une petite timeline. Vous verrez dans la description, vous pourrez aller directement là où ça vous emmène, là où ça vous intéresse. On va nous présenter, on va présenter un peu l'histoire de la reviewer, l'histoire de Begoff. Et bon, si ça vous intéresse pas de savoir qui on est, vous allez directement à l'histoire de Begoff ou de la reviewer. En tous les cas, on va essayer de se structurer un maximum pour que ça soit le plus facile pour vous, pour nous écouter. Dans un premier temps, on va se présenter un petit peu parce que c'est vrai qu'on s'est jamais présenté. Ça vous permettra de savoir et de comprendre en fait comment est-ce qu'on en est arrivé jusque là, en gros. Voilà, je me présente, vous me connaissez, Mickaël. J'ai 36 ans, je suis bruxellois. On est là depuis une année à vous présenter des montres. On les fait une fois de temps en temps sur Bruxelles, une fois de temps en temps je pars au Mans chez mon ami Nicolas. Voilà, en gros, on est effectivement deux petits gars de Bruxelles, on est personne, on sort de nulle part. On a chacun nos métiers respectifs, on travaille tous les deux dans nos domaines respectifs. Alors la petite particularité, c'est qu'on est tous les deux à notre compte, on est tous les deux entrepreneurs, donc ça c'est intéressant à comprendre pour la suite. Et on se connaît depuis qu'on a 6 ans, donc on est vraiment des très vieux potes. Depuis qu'on a à peu près 16-17 ans, on a toujours eu envie de monter une société ensemble. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on avait 17-18 ans, on a failli lancer un truc avant tout le monde. Ouais, mais bon, ça on va pas vous dire vu que ça n'a aucun intérêt de se vanter. Vas-y, balance. On voulait faire des food trucks à l'époque. Et on voulait faire des super bons sandwichs et des pâtes. Et moi, je voulais faire des escalopes panées dans des sandwichs avec une sauce tartare, un petit peu de concombre, petite feuille de salade. Tout ça dans un superbe sandwich pain croustillant que vous aurez eu un peu partout dans Bruxelles, dans la France, dans tous les festivals. Ça, c'était notre idée. Clairement, l'idée de lancer des food trucks alors que ça n'existait pas encore, ça a toujours été un regret pour nous. On a fait nos scolarités à Bruxelles. Lui, il est parti. Voilà, au Mans, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, mais ça, c'est important pour la suite aussi et pour l'histoire de Begoff, etc. Pour le coup, Mick est resté de son côté à travailler dans son domaine ici à Bruxelles. Et moi, il y a à peu près 12-13 ans, je suis parti m'installer en France, au Mans. Ça fait 13 ans maintenant que je travaille en France et c'est pour ça que vous entendez peut-être deux accents différents. Voilà. Un accent belge, un accent un peu français. Ouais, moi, on m'a toujours dit ça. J'ai mis 1 an et demi avant de perdre mon accent belge. Ouais. Donc, et maintenant, quand je rentre en Belgique, on me dit toujours c'est quoi ton vieil accent français là? Voilà. Voilà, donc vous en savez plus sur nous maintenant. Avant de vous parler de Begoff, on va d'abord vous parler de l'histoire un peu de la reviewer, pourquoi on a créé cette chaîne YouTube, etc. Parce que nous, ça nous plaît beaucoup. Il faut savoir que personnellement, j'adore faire des vidéos et j'en suis à ma 3e chaîne YouTube. J'avais d'autres chaînes YouTube avant et c'est vrai qu'il y a un moment, on s'est dit avec Mick, ça serait quand même vachement cool de créer une chaîne YouTube sur les montres. Et on s'est dit, voilà, on va présenter des montres, une montre par semaine et on va continuer à faire ça. Rien à voir avec l'histoire de Begoff pour le coup, vraiment deux choses totalement différentes. La reviewer est venue vraiment plus tard que l'idée de monter Begoff. Quand on a commencé à faire les vidéos, il y a différents amis à nous qui nous ont dit mais oui, mais pourquoi tu présentes pas ta montre et tout ça, tu vois. Donc là on s'est dit oui, mais de quelle manière on pourrait le montrer de manière on va dire humble, sans dire directement c'est notre montre, c'est la meilleure, il faut l'acheter. Et on voulait vous montrer comme par exemple une dégustation de vin, une sorte de dégustation à l'aveugle, que vous n'ayez pas d'influence, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. On voulait pas du tout qu'il y ait un jugement de votre part que ce soit nous, ce qui a fait qu'au final on a préféré la faire en mode incognito. Voilà, effectivement, on vous a présenté plein de montres, on va continuer à vous présenter plein de montres et c'est vrai que de temps en temps, on vous a présenté des montres Begoff. D'ailleurs, il y a d'autres youtubeurs qui vous ont présenté des montres Begoff et on vous les a présentées de manière incognito parce qu'on voulait que votre jugement soit totalement objectif. On avait cette envie, alors ça a été dur, mais on avait cette envie de présenter ces montres sans vous dire en gros que c'était les nôtres, quoi. Ça nous a plu parce qu'on a eu des retours totalement objectifs, on n'avait pas envie que les gens prennent des pincettes pour nous dire voilà, c'est de la merde ou des trucs comme ça. Donc on a eu des retours totalement objectifs et qui nous ont beaucoup aidé pour continuer sur Begoff et ça c'est super important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a envoyé des montres à d'autres youtubeurs qui ont fait des reviews et ça nous permettait aussi d'avoir cette vraie objectivité. Ça c'était vraiment important
pour nous. Alors évidemment, on va continuer à vous présenter plein de montres, on va continuer à vous présenter des nouveaux modèles de Berghoff. À partir de maintenant, forcément, on pourra enfin vous dire que c'est nos montres et ça, c'est super cool parce que franchement, ça a été super compliqué. Voilà. On attendait ce moment avec impatience de pouvoir enfin dire que c'était Berghoff. C'était vraiment pas du tout une partie de plaisir. Mais c'était une énorme complication de ne pas dire que c'était nous, avec toutes les relations physiques qu'on avait, même avec les autres youtubeurs quand on leur envoyait les montres, on n'a pas, enfin voilà, on sait qu'ils nous suivent, nous on les suit, donc c'était très compliqué de pas leur dire que c'était nous. C'est un énorme soulagement pour nous de enfin vous dire que Berghoff c'est nous, et on va continuer à vous présenter des Berghoff à chaque fois, de la même manière que toutes les autres montres. Bon, à chaque fois qu'on a un nouveau modèle, hein, donc on va pas sortir un nouveau modèle tous les mois non plus. Hein. Ok, bon alors maintenant voilà, on va vous parler un petit peu de l'histoire de Berghoff, comment est-ce qu'on a créé cette marque, comment cette idée nous est venue. Donc pour ça, il faut comprendre un petit peu nous, notre relation avec les montres et pourquoi est-ce qu'on en est venu à créer notre propre marque de montres. Alors clairement, ça commence depuis tout petit, hein. Mick, toi, tu as une chouette histoire avec les montres. Oh, moi, plein d'histoires. Hein. J'étais quand j'étais jeune à l'école, donc j'avais peut-être 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'avais été au magasin de montres auquel je vais encore aujourd'hui, donc ça fait déjà presque une trentaine d'années. Et j'avais tellement scié l'écho, tellement ennuyé le vendeur, qu'il m'a donné les 3 montres dans lesquelles j'hésitais. Et je suis retourné à l'école chaque jour avec une autre montre. Tout le monde était là, ouah, t'as une nouvelle montre, t'as une nouvelle montre. Et le monsieur m'a permis donc d'avoir 3 montres. Et donc j'ai choisi celle que j'ai gardée et j'ai dû ramener quelques jours plus tard, la semaine qui a suivi, avec ma mère, on est retourné, j'étais tout petit hein, forcément. On a ramené les 2 autres montres. Et il me semble même que si je me souviens bien, j'en ai acheté une 4e qui n'avait rien à voir avec les 3 qu'il m'avait prêté, comme quoi j'étais complètement indécis, je les voulais déjà toutes. Façon de parler, elles me plaisaient toutes, les 4. L'histoire de Mick, clairement, il va acheter des montres depuis qu'il est tout petit, il adore ça, il a toujours eu des Seiko, des Casio. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous présente un paquet de Seiko sur la chaîne Larry Brewer. C'est parce qu'il en a plein et que son pote qui a ce magasin de montres dans lequel il a depuis qu'il est tout petit, en fait, nous prête plein de montres. D'ailleurs, on vous invite à aller voir chez lui. Il a plein de Seiko, des Citizen. D'ailleurs, c'est lui qui nous a prêté les Tsuyosa, truc de fou, des Casio, etc. Et d'ailleurs, pour le coup, il est revendeur Berghoff aussi maintenant. Voilà. C'est marrant de se dire que Mick allait chez lui quand il était petit et aujourd'hui, il est revendeur de sa marque. Chez lui, c'est ça. Et donc, elles sont exposées chez lui. Alors, on va vous donner l'adresse, hein, si vous êtes bruxellois par hasard. C'est rue du Midi. Donc, le magasin s'appelle Diplomate. Tapez ça sur Internet, vous le trouvez direct. Il fait toujours des super prix, surtout quand vous vous dites que vous venez de ma part, il n'y aura pas de souci. Bon, alors, c'est une toute petite boutique, hein. C'est un petit peu Capharnaüm, mais voilà, il a plein de chouettes trucs. Faut pas se fier à la caverne d'Alibaba, moi je dis. On trouve toujours des petites choses un petit peu incroyables qu'il a mis de côté, qu'il ne savait même plus que lui il avait. Enfin, je vais pas parler trop, mais voilà, c'est la petite boutique d'Alibaba. On peut trouver vraiment et dénicher vraiment quelques petites perles raretés. Donc, on vous conseille d'aller faire un tour là-bas également. Si en plus vous voulez regarder et l'avoir en main, la montre Berghoff, parce que voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir la montre en main avant de l'acheter. C'est comme toutes les montres, vous pouvez l'essayer. Voilà. Exactement, ça nous fait un point de vente qui est quand même assez sympa. Bon, alors encore une fois, c'est pas une boutique grand luxe, mais si vous voulez la voir, l'essayer avant de l'acheter. C'est un des endroits où actuellement elles sont disponibles. Alors moi c'est pareil, hein, passionné de montres aussi hein, depuis toujours. Il y a même quelques années, j'avais déjà dessiné des plans de montres où j'avais fait des plans 2D, même des plans 3D, etc. pour faire un boîtier de montre en carbone, etc. Bon, c'était une histoire qui n'avait malheureusement pas abouti, mais j'avais déjà travaillé là-dessus et c'était un petit peu les prémices de mes premières montres en gros. T'avais déjà l'envie quoi. Ouais, j'avais déjà cette envie-là il y a pas mal d'années maintenant. Faut se lancer parfois, ne pas prendre peur et se dire allez on se lance dans l'aventure. On sait que c'est une aventure qui va durer longtemps et le processus a pris un certain temps. Je dirais une belle année, 1 année et demie pour avoir terminé le processus complet, acheminement, économie et que tout soit légalement en place. Et donc voilà, pendant ce Covid, on s'est retrouvé un jour et on s'est dit bon allez Mick, c'est parti, on y va, on lance notre marque de montres et là pour le coup le travail a commencé. Vous savez qu'on a lancé la marque Berghoff au mois d'octobre 2022. Eh ben dites-vous qu'il a fallu quasiment 2 ans de travail avant de lancer cette marque. Donc ça a été énormément de travail, non seulement sur l'idée à mettre en place, sur la création des modèles, sur le choix des matériaux, sur la position tarifaire, le choix des mouvements, ça a été compliqué, mais surtout on a dû trouver l'usine qui nous a fabriqué nos montres. Hein. Donc là dites-vous qu'on a fait un paquet de recherches, on a fait faire des protos à un paquet d'usines, on a reçu des trucs dégueulasses. Incroyablement dégueulasses aussi. Horrible. Et donc voilà, le jour où on a reçu un proto qui nous correspondait avec une qualité suffisante, on s'est dit tout de suite en fait, tout de suite qu'on a reçu ce proto, on s'est dit ok c'est celui-là, c'est cette usine-là, on va travailler avec eux. Alors on vous explique, donc en gros on a eu beaucoup de prototypes, on a regardé un petit peu les finitions du métal, on a regardé les finitions de travail de brosser, on a regardé les finitions des aiguilles, des cadrans, de toute la texture forcément de toutes ces petites pièces. Nos montres sont ici présentes, on fait en plus un passage personnel de vérification de qualité, hein, on peut le dire, hein. Chaque montre
montre est passée entre nos mains, une fois par les siennes, une fois par les miennes. On a réussi à trouver cette usine qui nous faisait ce qu'on voulait, comme on le voulait, avec notre cahier des charges, un cahier des charges bien spécifique. On voulait de la qualité avant tout et c'est ce qu'on réussit à vous fournir, donc on est très content là-dessus. Il faut savoir un point très important, c'est qu'on a créé cette marque avec des fonds personnels. On a mis notre argent là-dedans. Ce qu'on a voulu faire avec ce budget, c'est qu'on a voulu mettre 100% de ce budget dans les montres. Donc on met tout dans les montres de manière à avoir les montres les plus qualitatives possibles. Tout le reste, on le fait nous-mêmes. Le site internet, les photos, les expéditions, tout, on fait tout nous-mêmes. Les visuels, tout, évidemment, on fait tout. Donc ça nous permet d'avoir le 100% de notre budget dans la qualité de nos montres et ça c'est vraiment quand même super avantageux. Donc aujourd'hui le fonctionnement de Begoff c'est très facile. Quand on a une commande, on s'en occupe nous-mêmes. Si c'est une commande en Belgique, c'est Mick qui l'expédie. Si c'est une commande en France, c'est moi qui l'expédie. On fait nos petits colis nous-mêmes, on vous met les bracelets à la bonne taille, etc. Bon bien sûr on fait comme toutes les grandes marques alors qu'on est une petite marque. Ça veut dire qu'on essaie de faire comme les grands, hein. On met les 2 ans de garantie, on prend une belle boîte, on va faire sans doute un service après-vente un petit peu plus supérieur que la plupart des marques qui vont glander avec vos montres pendant 3 mois, 6 mois. Nous, on va directement aller, s'il y a un souci, on va aller très vite pour le changement. Ouais, hein. On essaie d'être le plus réactif possible et pour de toute façon, tout ce qui est garanti, on travaille avec un service d'horlogerie, même si on a bossé un peu l'horlogerie, forcément, toute la technique, etc. On sait que plusieurs personnes qui sont peut-être derrière la chaîne et qui nous regardent en ce moment ont acheté nos montres. On a eu des commentaires plutôt positifs d'ailleurs. Beaucoup d'amis à nous ont dit qu'ils étaient très satisfaits parce qu'on en a vendu aussi à beaucoup de nos amis. Et au final, quand on se retrouve un petit peu à être satisfait d'avoir réussi à vendre quand même un bon petite partie de notre stock, ça nous donne envie d'en refaire des nouveaux modèles. Et forcément, quand on les vend et qu'on voit que ça plaît aux gens et qu'on arrive dans un endroit et qu'on voit que son ami porte ta montre, c'est un plaisir énorme. Hein. Forcément, on n'en a pas produit des tonnes. Donc bien sûr, à un moment donné, elles seront en rupture de stock. On va sans doute partir sur des nouveaux modèles et des nouveaux designs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les modèles qui sont en vente en ce moment, à mon avis, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Dans l'immédiat, on va partir surtout sur des nouveaux modèles, des nouveaux designs. Et en parlant des nouveaux modèles, là, ce qu'on va faire sur la chaîne Les Reviewers, c'est que parfois, on va vous présenter des nouveaux modèles, du coup, qu'on va déjà commercialiser de base. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vous présenter aussi des protos. Voilà. Et nous, on va attendre de vous que vous nous dites, voilà, oui, si c'est bien, pas bien, est-ce qu'on l'a produit, on l'a produit pas, parce qu'on a envie de faire ça aussi pour vous. Hein, alors, on sait que tous ceux qui nous regardent sont pas forcément nos clients, mais ça peut être intéressant pour nous d'avoir votre retour sur les protos qu'on fait, de manière à savoir si c'est intéressant à les mettre en vente ou pas. Super idée, Nico. Je suis d'accord. Begoff, marque française, hein, on communique là-dessus forcément parce que la marque est française tout simplement. La société est basée en France. On utilise ma société actuelle de toute façon qui est basée en France. C'est pour ça qu'on parle de marque française. Nos objectifs à l'avenir, ce sera d'essayer d'être le plus représenté possible dans les boutiques. Alors il y en a déjà 2 à Bruxelles. On va essayer d'en faire évidemment au Mans. Déjà on aura 2 villes, une en France et une en Belgique. Être représenté en boutique, ce sera nos objectifs à court terme. À moyen long terme, nous ce qu'on a envie déjà c'est d'emboîter nos mouvements nous-mêmes, même si ça fait une masse de travail énorme, on a la chance d'être à notre compte, donc on va pouvoir moduler nos plannings, etc. Et puis à long terme, pourquoi pas emboîter du mouvement suisse, et pourquoi pas du Cellita ou autre, mais en tout cas emboîter du mouvement suisse et qu'on assemblera nous-mêmes, encore une fois, ça ce serait vraiment un super objectif pour nous et on aimerait vraiment réussir à faire ça. Bon voilà, vous l'aurez compris, c'était une vidéo extrêmement importante pour nous, on est très content de vous la sortir, comme ça vous en savez un petit peu plus sur nous et sur Begoff. On espère qu'elle n'a pas été trop longue, on espère aussi que ça vous a plu, d'en apprendre un petit peu plus sur la marque. On vous souhaite quand même une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. À la semaine prochaine pour une review cette fois-ci. Ciao, ciao. Salut.